Bonjour tout le monde, bienvenue sur l'émission Crypto Actu du lundi 23 octobre. Le Bitcoin a pris 10% sur ces 7 derniers jours. Les altcoins, eux, performent, mais moins que le Bitcoin. Sauf par exemple, regardez ici pour Solana qui prend 34% sur 7 jours. On ira analyser tous ces graphiques cet après-midi avec un petit complément de finalement des cryptos tendances du moment, les plus recherchés sur ces 3 dernières heures. On a vraiment une liste super intéressante ici. D'ailleurs, avec le link qui apparaît, je me suis réveillé ce matin, il était en dessous des 10$, on est déjà au-dessus avec 37% sur 7 jours. Mais vous voyez, les cryptos ici de ce classement sont toutes dans le top 30, top 40, sauf le BGB ici qui est 66e, mais c'est assez intéressant justement. Je vais vous passer le générique de début. Pensez à vous abonner, à liker si le contenu vous plaît. On se retrouve directement pour l'émission Crypto Actu du jour. À tout de suite. D'ailleurs, comme d'habitude, dans cette émission, on fera un petit peu le parallèle avec des analyses graphiques pour certaines news qui concernent des cryptos spécifiques, notamment Lido, LDO et Stellar Lumen, on en parlera plutôt vers la fin de l'émission. Je débute avec la première news. On a Lynn Alden, qui est donc une analyste crypto très connue, très active sur les réseaux sociaux et qui possède même un fonds d'investissement ou en tout cas une entreprise d'investissement. Je ne sais pas exactement de quoi il s'agit. Et donc dans cet article, elle exprime son avis long terme positif concernant l'or et le Bitcoin, en fait plutôt sur des tendances haussières qui pourraient se traduire notamment si on avait un crack international, mondial, qui se produirait, parce que ça reste évidemment de la spéculation, dans le pire scénario, eh bien on aurait toujours un Bitcoin qui a priori aurait la capacité de survivre à condition que le Bitcoin puisse établir une base décentralisée dans la plupart des pays du monde, notamment ceux qui seront le plus affectés par les crises. Parce que quand vous avez une crise internationale et que vous avez par exemple des monnaies qui se dévaluent complètement ou des États qui se trouvent un petit peu en difficulté, eh bien on peut avoir forcément, pourquoi pas, une population qui se tourne vers un système financier beaucoup plus accessible, en tout cas une monnaie beaucoup plus stable. Je pense à la fois au Bitcoin, comme on pourrait penser à l'or, mais chacun a ses avantages et ses inconvénients. Pour l'instant, le Bitcoin est trop volatile. En l'occurrence, l'or est beaucoup plus intéressant par rapport à ça, beaucoup moins volatile, beaucoup plus résilient. Par contre, le Bitcoin est beaucoup plus accessible, alors que l'or, il faut avoir un tiers de confiance pour l'obtenir, etc. Stocker de l'or chez soi, c'est compliqué, alors que pour le Bitcoin, c'est plus simple, effectivement, avec une ledger et ses 24 mots. Donc pour conclure, le Bitcoin aujourd'hui est capitalisé à hauteur de 600 milliards de dollars, l'or plutôt 9000 milliards. C'est vrai que si on imagine un Bitcoin qui se retrouve sur une capitalisation similaire à celle de l'or, ce qui est selon moi tout à fait envisageable dans les années qui viennent, peut-être pas 2 mais plutôt 5, 6 voire 10 ans, eh bien on aurait un Bitcoin qui serait environ entre les 300 et les 500 000 dollars, grosso modo. Voilà, donc c'est pour ça que c'est finalement une news assez bullish de penser que le Bitcoin pourrait devenir une réserve de valeur tout simplement dans le futur. Je continue avec la deuxième actu du jour. Il s'agit de l'augmentation du nombre de magasins français, enfin de commerces français qui acceptent le Bitcoin, dont le premier était le Bouchon Lyonnais. Voilà, si parmi vous il y a des Lyonnais, et je suis sûr qu'il y en a, eh bien vous pourriez, pourquoi pas, réserver une table dans ce resto et payer en Bitcoin. Vous avez même sur leur site internet effectivement la section Bitcoin. Et puis il y en a d'autres, voilà, qui depuis quelques mois finalement, eh bien intègrent le paiement en Bitcoin dans les commerces. Notamment, il parle ici je crois de centre commercial, l'heure tranquille à Tours, les Rives effectivement à Caen, Muse, je ne sais pas exactement ce que c'est, à Metz, et puis vous avez voilà à Saint-Étienne également des choses qui ouvrent le paiement en Bitcoin, en tout cas depuis cette année 2023 me semble-t-il, si j'ai bien compris l'article. De plus, un cadre juridique concernant les crypto-monnaies est en train d'être établi à travers la MiCA, donc notamment cet été, il y a déjà eu beaucoup d'avancées, ça va continuer comme ça, et je pense qu'en 2024, on sera beaucoup plus clair là-dessus. Et donc ce genre de commerce qui, de façon très ponctuelle et très rare pour l'instant, ouvre des paiements en crypto, pourrait s'avérer finalement monnaie courante dans quelques années, notamment pendant cette phase de bull market, si elle doit avoir lieu en 2024-2025. Tout en sachant qu'après c'est des cycles, derrière on aura probablement un autre crash, que finalement plus personne n'aura confiance dans les cryptos, plein de magasins arrêteront d'accepter du Bitcoin, ça sera la panique totale, voilà, et après ça sera un nouveau cycle, jusqu'à ce qu'à un moment donné le Bitcoin se stabilise, et que finalement la technologie de la blockchain puisse être acceptée comme étant quelque chose de courant, de normal, et que tout le monde utilise au quotidien, sans même forcément le savoir d'ailleurs.
Je continue avec la news suivante. Il s'agit du directeur financier donc de Coinbase qui explique que un spot ETF sur le Bitcoin sera approuvé. En tout cas, il est hyper confiant à ce sujet. Il explique ici dans une annonce que après que la Cour d'appel des États-Unis ont rendu clair le fait que la SEC, la SEC, ne peut pas arbitrairement ou de façon capricieuse refuser les applications, finalement ce genre d'applications, notamment les ETF, il pense que la Commission va accepter ses responsabilités et donc qu'ils vont accepter l'ETF prochainement, notamment dans les mois qui viennent. Ils communiquent ensuite par rapport à Grayscale qui ont fait une proposition de convertir leur GBTC en fonds ETF. La SEC avait déjà refusé cette demande sans forcément de raison valable, légale en tout cas. Par conséquent, Grayscale a fait appel à cette décision. La SEC avait donc quelques temps pour pouvoir répondre à cet appel. Ils ne l'ont pas fait. La deadline a été passée et donc possiblement cela pourrait traduire le fait que finalement la SEC ne s'intéresse pas vraiment au cas de Grayscale parce qu'ils vont accepter dans un délai ou dans un futur proche l'ETF et qu'à ce moment-là il n'y aura plus d'histoire par rapport à Grayscale. Donc ça c'est évidemment l'opinion et le point de vue du directeur financier de Coinbase, mais il faut quand même noter quelque chose, c'est que le prix du Bitcoin est déjà en train de pricer cette nouvelle, parce que là, regardez, on était au mois de septembre, le 3 septembre, on était sur les 25 000. Là, on est sur les 30 000. Aussi bien, on va monter donc sur notre zone des 38,2 de Fibo, donc là, pour ceux qui me suivent quotidiennement, savent de quoi je parle, aux alentours des 36 000. Et peut-être qu'ensuite, l'ETF sera accepté lorsque le Bitcoin, tranquillement, sera aux 36 000. Et juste après que donc on ait une annonce d'acceptation d'ETF au niveau du Bitcoin, eh bien, les semaines qui suivent, on peut avoir en fait le retracement. Alors pourquoi est-ce que je dis ça? En fait, le mécanisme est assez simple. Il y a des zones d'accumulation dans lesquelles finalement beaucoup de personnes veulent vendre le Bitcoin parce que c'est la panique un peu totale, etc. Les grosses entités qui ont beaucoup d'argent vont profiter justement pour en acheter, en accumuler. Et lorsque l'on arrive dans des phases où au contraire, la plupart des particuliers, des petits investisseurs comme vous et moi, vont vouloir acheter du Bitcoin. Je pense que si on parle des ETF effectivement à la télé, dans les médias français, dans les médias européens, mondiaux, etc., beaucoup de personnes vont se ruer directement sur le Bitcoin pour acheter. Parce qu'ils se sont dit déjà depuis quelques temps, dès que c'est accepté, j'achète. Et en fait, ça va fournir suffisamment de liquidité pour les personnes qui ont énormément de Bitcoin finalement pour pouvoir les revendre. Parce que si beaucoup de personnes achètent, ça va être facile de revendre sur un prix qui ne chute pas trop parce que il faut de la liquidité. Quand on a 10 000 Bitcoins à revendre, et ben on ne peut pas tout revendre comme ça d'un coup sur le marché, ça fait trop chuter le cours. Il faut qu'il y ait une euphorie qui s'opère avant pour pouvoir le faire. Et ben là, c'est le moment parfait pour le faire pour une personne qui a énormément de Bitcoin. Voilà, donc c'est pour ça qu'on dit achetez les rumeurs, revendez les news. Moi je me suis jamais, on fait là aujourd'hui justement tous les matins des émissions d'actualité, mais les news comme étant par exemple acceptation d'ETF ne sont pas du tout des news bullish sur le court terme. Sur le très long terme ça l'est évidemment, mais sur le court terme, une semaine, 2 semaines, 3 semaines, vous pouvez avoir un Bitcoin qui perd 20% de sa valeur directement après la news. Ça je pense que beaucoup ont du mal à le comprendre en fait, ou à l'accepter. Je continue avec les deux dernières news du jour. La première concerne finalement la crypto Lido, LDO. Et il est expliqué ici que des achats institutionnels ont été effectués récemment sur cette crypto-monnaie-là, qui donc à hauteur de 1,19 million de dollars, donc et plus loin 4,46 millions de dollars. Eh bien, effectivement, le 18, c'était il y a une semaine à peu près, des achats conséquents de LDO ont été effectués. Et donc cette crypto, on va voir son graphique après, est assez intéressant. Il s'agit donc du liquid stacking, ça veut dire comment stacker de l'Ether sans en avoir 32, parce qu'on sait que si on veut bloquer de l'Ether sur le protocole, effectivement, et donc profiter des récompenses de stacking, il faut bloquer 32 Ethers. Et grâce à la finance décentralisée et à ce qu'on appelle le liquid stacking, eh bien, Lido a développé justement un système qui permet à n'importe qui d'aller stacker de l'Ether pour avoir ses 8% de rendement tout en étant liquide. Vous allez avoir un token que vous pouvez acheter, revendre à tout moment et vous allez stacker en fait comme ça de l'Ether avec un rendement à hauteur de 8%. C'est donc forcément hyper intéressant. Il y a d'autres projets qui font la même chose, notamment Rocket Pool, un peu moins connu que Lido, mais je pense tout aussi intéressant, voire même peut-être plus. J'ai fait une émission consacrée à Rocket Pool sur la chaîne il y a quelques mois, peut-être 5-6 mois déjà, mais c'est vrai que voilà, je suis très confiant sur ce genre de projet et donc leur token associé. Ici vous avez le token Lido, regardons son graphique. Donc c'est assez récent comme projet. Ici on était en février 2022, là on a un sommet aux alentours des 5 $, le bottom aux alentours des 46 centimes. Là vous voyez que depuis en range entre ces deux points, donc à la fois de résistance et de support,
support, et puis actuellement on se trouve sur les 1,75. On peut se tracer une ligne comme ça qui du coup définit clairement le point actuel comme étant un point de support, un point potentiel d'achat. Malgré tout, ces dernières semaines, on a eu quand même quelques bougies vertes qui a fait en sorte que le token passe de 1,40$, 43, 44, à aujourd'hui 1,75. Donc c'est un peu dommage, c'est presque un petit peu dommage d'aller en acheter avec des dollars aujourd'hui. Bon, même si cette performance est quand même assez faible sur le graphique global simplement du Lido. Par contre, on va aller le voir maintenant par rapport au Bitcoin, et vous allez voir que c'est très intéressant. Ceci dit, je peux quand même essayer de faire ce travail. Regardez déjà, voir qu'on est revenu donc dans un premier temps ici. Alors je vais le faire proprement ce travail. Si je prends la première hausse, on est revenu légèrement en dessous de la ZR. On a touché les 85,4 précisément. Maintenant, je prends ce point bas et ce point haut. Vous voyez, on a eu une clôture ici supérieure à ici, donc on est vraiment sur une tendance haussière qui semble se dessiner. Donc concrètement, ici, on a presque un W en weekly qu'on peut traduire comme étant valide si on prend en compte les clôtures. Et là, maintenant, on retourne dans la ZR, dans le bas de la ZR, on rebondit. Donc le point d'achat actuellement, il est tout à fait honorable sur l'IDO USD. Malgré tout, ce qu'on observe sur le token par rapport au Bitcoin, alors c'est pas le bon graphique celui-là, j'aimerais bien trouver un peu plus d'historique. Voilà, sur Binance par exemple, on observe un joli point de résistance ici, et surtout le cours semble beaucoup plus intéressant en fait que par rapport au dollar, dans le sens où aujourd'hui si vous achetez du Lido avec du Bitcoin, vu qu'on a une altcoin dominance qui est quand même en chute libre en ce moment, vous avez cet espace qui est peut-être en fait un point bas, si jamais on devait rebondir. Voilà, donc je pense que en fait, grosso modo, ce que je veux dire par là, c'est que pour faire un investissement aujourd'hui sur Lido, c'est très intéressant, que ce soit avec du dollar ou avec du Bitcoin. Mais si vous avez par exemple plus trop de dollars, plus trop de fiat, que vous voulez les conserver pour un investissement futur, si jamais le Bitcoin devait revenir aux 20 000 par exemple, eh bien ça peut être quand même très intéressant dès aujourd'hui de commencer à se séparer de pas mal d'altcoins, de Bitcoin, pour aller vers les altcoins, puisqu'on a une altcoin dominance, je vous montre rapidement ici, qui est extrêmement basse. D'ailleurs, si on la regarde en weekly, on fait même un nouveau plus bas, on a fait la clôture plus basse que la précédente. La chute peut continuer bien sûr, mais c'est des moments où vraiment il faut commencer à s'intéresser à l'achat d'altcoins, avec ces bitcoins en l'occurrence. La dernière news du jour, il s'agit d'un partenariat entre Stellar Lumen, alors une vieille crypto que l'on connaît depuis très longtemps, XLM, avec Certora. Les 3 points évoqués ici dans cet article, les 2 premiers concernent finalement le graphique de XLM qu'on va voir juste après, donc on s'en fiche un petit peu, et la collaboration avec Certora. C'est ça qui va nous intéresser finalement du coup dans cet article. Donc Stellar, c'est un réseau décentralisé peer-to-peer. Alors de mémoire, peut-être que je dis une bêtise, mais j'espère pas, c'est pas si décentralisé que ça se rapproche un peu plus d'XRP. Il préfère finalement favoriser finalement la scalabilité plutôt que la décentralisation dans ce genre de projet, ce qui est très très intéressant et très très justifié, dans le sens où le but c'est de faire des transactions très nombreuses à des frais très réduits et à des vitesses extrêmement rapides. Vous envoyez un Stellar, un XLM finalement d'un wallet à un autre, en moins d'1 seconde vous le recevez, et les frais sont juste incroyables, vous payez quasiment rien. Donc voilà ce que c'est Stellar Lumen, et en parallèle vous avez Certora, qui est donc une entreprise de sécurité qui produit donc des outils de vérification pour les smart contracts. C'est ça le principe, et donc il y a une collaboration qui va permettre d'augmenter la sécurité de Soroban, qui est donc la plateforme de smart contract utilisée par les développeurs sur le réseau de Stellar. Et donc cette collaboration, ça va permettre d'augmenter la sécurité, les vérifications grâce à Certora, et ça a déjà marché avec beaucoup de projets de la DeFi, notamment SushiSwap, AAVE, Compound, Balancer, donc les plus gros projets de DeFi finalement de ces dernières années, qui ont également utilisé les services et la technologie de vérification de Certora. Voilà, donc on va aller voir le cours de XLM qui se reprend d'ailleurs, regardez, depuis le 19 octobre, on est déjà sur un prix des 11 centimes alors qu'on était sur les 10,3. Évidemment, elle est fortement capitalisée, elle ne bouge pas énormément, en termes de valeur elle est moins volatile que d'autres. Si on regarde le graphique plus long terme, ici on a eu ce sommet notamment en mai 2021 aux alentours des 79 centimes pour XLM. On est revenu sur le point bas aux alentours des 7 centimes, donc on a réintégré la zone précédente de prix, donc il n'y a pas eu de réelle prise de valeur sur ce token dans le temps, même si là on avait un plus bas au 3 alors que là on était au 7, vous voyez que c'est quand même pas loin, c'est pas loin d'être similaire, et donc on voit qu'on a construit cette accumulation avec cette hausse récente, notamment au mois de juin 2023 avec le Stellar qui est monté jusqu'aux 19 centimes depuis qu'il retrace, et donc là au niveau graphique c'est quand même hyper pertinent pour plusieurs raisons, notamment vous pouvez vous mettre sur cette sorte de ligne horizontale qui traduit le W qui a été confirmé et le retour de
de neckline. Voilà, ça c'est juste magnifique en termes d'investissement pour se mettre un palier. C'est pour ça que je trouvais intéressant de vous parler de cette news, de cette collaboration, et en parallèle de vous montrer ce graphique de XLM. J'arrive sur la fin de cette émission, j'espère que ça vous a plu. Pensez à l'abonnement, au like si vous voulez soutenir le travail quotidien. Je vous souhaite une excellente journée. À tout à l'heure pour l'émission concernant les analyses graphiques. Ciao tout le monde.